Imaginez la scène. Vous arrivez à la station-service un matin comme les autres. Vous avez peut-être prévu d'aller travailler, de déposer les enfants à l'école ou simplement de faire quelques courses. Vous sortez votre carte bancaire. Vous prenez le pistolet de la pompe. Et là, un panneau attire votre attention. Plus de carburant. Vous regardez autour de vous. Des voitures font la queue, les gens s'impatientent. Certains commencent à remplir des bidons. Les prix affichés sur le panneau viennent de grimper brutalement. Le litre d'essence coûte presque le double de la semaine dernière. Ce scénario peut sembler extrême, mais dans l'histoire récente, plusieurs crises géopolitiques ont déjà provoqué ce type de situation. Et aujourd'hui, une question commence à circuler dans les milieux diplomatiques, dans les marchés financiers et même dans certains gouvernements. La guerre en Iran pourrait-elle provoquer une pénurie mondiale de carburant? Car derrière les images spectaculaires de missiles, de bombardements et de tensions diplomatiques, il y a un enjeu bien plus concret. Le pétrole. Et lorsque le pétrole devient rare ou incertain, c'est toute l'économie mondiale qui commence à trembler. Bienvenue sur l'échiquier politique. Pour comprendre les inquiétudes actuelles, il faut d'abord regarder la carte énergétique mondiale. L'Iran n'est pas un simple producteur de pétrole, c'est un poids lourd. Le pays possède l'une des plus grandes réserves de pétrole de la planète, mais aussi l'une des plus grandes réserves de gaz naturel. Autrement dit, sous le sol iranien se trouve une immense richesse énergétique, et cette richesse joue un rôle crucial dans l'équilibre du marché mondial. Quand l'Iran produit normalement, le marché respire. Mais quand la production iranienne est menacée ou perturbée, les marchés deviennent nerveux. C'est un peu comme un orchestre. Chaque pays producteur représente un instrument. Et si un instrument important s'arrête soudainement de jouer, toute la symphonie devient chaotique. Mais ce qui rend la situation encore plus sensible, c'est la position géographique de l'Iran. Car l'Iran se trouve au cœur d'une région qui produit une énorme partie du pétrole mondial. Le Moyen-Orient. Dans cette région, plusieurs pays exportent des quantités gigantesques d'énergie. Arabie saoudite, Émirats arabes unis, Koweït, Irak et bien sûr l'Iran. C'est un peu comme si toute l'énergie mondiale passait par un immense carrefour. Et lorsqu'un conflit éclate dans ce carrefour, les conséquences peuvent se propager très loin. Mais le point le plus sensible ne se trouve pas forcément dans les champs pétroliers. Il se trouve dans un passage maritime, un passage stratégique dont dépend une grande partie du pétrole mondial. Le détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz est un endroit fascinant sur le plan géopolitique. Sur une carte, il semble presque insignifiant, une simple bande d'eau entre l'Iran et Oman. Mais dans la réalité, ce passage est l'un des points les plus stratégiques de la planète. Pourquoi? Parce qu'environ un cinquième du pétrole mondial y transite chaque jour. Des dizaines de pétroliers géants passent par ce détroit, chacun transportant des millions de barils de pétrole. Si ce passage était perturbé, même temporairement, les marchés pétroliers réagiraient immédiatement. Pour comprendre l'importance de ce détroit, imaginez une autoroute, pas une autoroute normale. Une autoroute par laquelle passerait 20% de toute l'énergie mondiale. Maintenant, imaginez qu'un accident bloque cette autoroute. Même pendant quelques heures, les embouteillages seraient gigantesques et les conséquences se feraient ressentir partout. C'est exactement la situation avec le détroit d'Ormuz. Et l'Iran possède une position géographique qui lui donne une influence importante sur cette zone. Mais voici un détail important. L'Iran n'a même pas besoin de fermer totalement le détroit pour provoquer une crise. Il suffit de créer de l'incertitude. Dans le monde du pétrole, la peur est parfois plus puissante que la réalité. Les marchés fonctionnent beaucoup sur l'anticipation. Les investisseurs tentent toujours de prévoir ce qui pourrait arriver. Et lorsqu'un risque apparaît, les prix réagissent immédiatement. Même si la pénurie n'existe pas encore. C'est un peu comme dans un supermarché avant une tempête. Les gens se précipitent pour acheter de l'eau, des pâtes, du papier toilette, pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce qu'ils ont peur qu'il n'y en ait plus. Le marché pétrolier fonctionne parfois exactement de la même manière. Mais alors une question se pose. L'Iran pourrait-il utiliser le pétrole comme une arme? Dans les relations internationales, l'énergie a toujours été un outil de pouvoir. Certains pays utilisent leur production pour influencer les marchés, d'autres pour renforcer leur position diplomatique, et parfois l'énergie devient une arme. L'Iran sait que le pétrole est l'un de ses atouts les plus puissants. Perturber le marché énergétique mondial pourrait créer une pression énorme sur de nombreux pays. Imaginez une hausse brutale du pétrole. Les carburants augmentent, les transports deviennent plus chers, les prix alimentaires montent, l'inflation s'accélère, et les gouvernements commencent à ressentir la pression de leur population. C'est un effet domino, un domino énergétique. Mais il y a un problème pour l'Iran, un paradoxe même. L'économie iranienne dépend largement de ses exportations d'énergie. Le pétrole représente une part essentielle des revenus du pays. Cela signifie que perturber fortement le marché pourrait aussi nuire à l'Iran lui-même. C'est une situation assez particulière. L'Iran possède un levier puissant, mais utiliser ce levier comporte aussi des risques.
C'est un peu comme brandir un marteau dans une pièce pleine de miroirs. Si vous frappez trop fort, vous risquez aussi de casser ce qui vous entoure. Alors pourquoi certains experts parlent-ils malgré tout d'un risque de pénurie? Une pénurie mondiale ne viendrait probablement pas d'une disparition totale du pétrole. Le monde produit encore énormément d'énergie. Mais une crise pourrait provoquer des perturbations importantes, des attaques sur des infrastructures pétrolières, des tensions militaires dans le Golfe, des navires qui évitent certaines zones jugées dangereuses. Dans ce genre de situation, les compagnies pétrolières deviennent extrêmement prudentes. Les assurances maritimes explosent, les coûts de transport augmentent et le flux énergétique peut ralentir. Encore une fois, il suffit parfois d'un petit obstacle pour ralentir une immense machine. C'est là que la géopolitique rejoint notre vie de tous les jours. Quand le pétrole augmente, tout augmente. Le carburant, les transports, les produits alimentaires, les billets d'avion, même certains objets du quotidien. Et oui, le pétrole ne sert pas seulement à faire rouler les voitures, il est présent dans une multitude de produits. Plastique, textile, produits chimiques. L'énergie est le carburant invisible de notre économie. Et quand ce carburant devient plus cher, la machine ralentit. Alors, faut-il réellement craindre une pénurie mondiale de carburant? Pour l'instant, la réponse reste nuancée. Le monde ne manque pas de pétrole au sens strict. Les réserves existent, les producteurs sont nombreux et les grandes puissances disposent encore de leviers pour stabiliser les marchés. Mais l'histoire nous l'a appris à plusieurs reprises. Dans le domaine de l'énergie, il suffit parfois d'une étincelle pour déclencher un incendie économique. Une attaque sur une infrastructure stratégique, une escalade militaire dans le golfe Persique, une perturbation prolongée dans le détroit d'Ormuz. Et soudain, l'équilibre fragile du marché pétrolier peut basculer. Car le pétrole n'est pas seulement une matière première, c'est le carburant de notre civilisation moderne. Il alimente les voitures, les avions, les navires, les usines. Il influence le prix de la nourriture, le coût des transports et même la stabilité politique de nombreux pays. Autrement dit, lorsqu'un conflit menace les routes de l'énergie, ce n'est pas seulement une crise régionale, c'est une onde de choc potentielle pour toute l'économie mondiale. Et c'est précisément ce qui rend la situation actuelle si délicate. Car derrière les discours officiels, derrière les conférences de presse et les déclarations diplomatiques, une immense partie stratégique est en train de se jouer. Chaque acteur avance ses pions. Les États-Unis tentent de protéger leurs alliances et la stabilité du marché énergétique. L'Iran cherche à montrer qu'il possède des moyens de pression puissants. Les grandes puissances surveillent la situation avec une attention extrême, conscientes qu'un simple mouvement de trop pourrait provoquer une réaction en chaîne. Dans ce jeu complexe, le pétrole n'est pas seulement une ressource, c'est un levier de pouvoir, un outil stratégique, parfois même une arme, et c'est pour cela que les tensions autour de l'Iran sont observées avec autant d'inquiétude par les marchés, les gouvernements et les analystes. Parce que l'histoire de la géopolitique nous rappelle une chose essentielle, les grandes crises ne commencent pas toujours par des explosions spectaculaires. Elles commandent souvent par des signaux faibles, une tension dans un détroit stratégique, un incident maritime, une déclaration qui change l'équilibre des forces. Puis, lentement, les pièces commencent à bouger. Et soudain, le monde réalise que l'équilibre a changé. C'est précisément pour cela qu'il est essentiel de regarder ces événements avec attention, de comprendre les intérêts en jeu et d'observer les stratégies qui se dessinent. Car la géopolitique n'est jamais un simple enchaînement d'événements, c'est une partie complexe, une partie où chaque mouvement compte. Et pour comprendre cette partie, il faut apprendre à regarder au-delà des apparences. Parce qu'au fond, tout cela ressemble à une immense stratégie mondiale. Le monde est un échiquier, à nous d'en comprendre les coups.